Il existe un livre que certains considèrent comme dangereux, un guide que d'autres cachent dans leur bibliothèque, comme un secret trop précieux pour être partagé. Ce livre, c'est les 48 lois du pouvoir. Un manuel qui ne parle pas seulement de stratégie, mais de l'âme humaine, de ses ambitions, de ses jeux d'ombre et de lumière. Aujourd'hui, nous allons en ouvrir ces pages. Et ce que vous allez y découvrir pourrait bien changer votre manière de comprendre les gens. Et surtout, votre manière d'agir dans le monde. Mais avant de commencer, attendez une seconde. Si vous aimez comprendre les secrets cachés dans les grands livres, les vérités murmurées à demi-voix, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne Livres Sacrés et likez cette vidéo. Ça prend une seconde, mais pour vous, ça peut tout changer. Pour la chaîne aussi. Parce que maintenant, je vais vous raconter ces lois simplement, comme si je vous parlais au coin d'une table, avec une vérité chuchotée à demi-voix. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais le pouvoir de la même manière. La première loi dit ceci, ne dépassez jamais le maître. Autrement dit, faites toujours en sorte que ceux qui occupent une place plus élevée se sentent véritablement au-dessus. Quand vous cherchez à leur plaire ou à les impressionner, gardez une certaine mesure. Si vous étalez trop vos talents, vous risquez de provoquer l'effet inverse. Aidez-les plutôt à paraître plus brillants qu'ils ne le sont vraiment. En faisant cela, vous ouvrirez vous-même la voie vers le pouvoir. N'oubliez jamais que ceux qui dirigent sont rarement aussi sûrs d'eux qu'ils veulent le montrer. Plus une personne grimpe, plus la peur du vide grandit en elle. Elle se demande ce que les autres murmurent dans son dos, si vous la respectez vraiment, si sa position est solide ou menacée. Dans le monde du travail, en cherchant trop fort à impressionner un patron ou quelqu'un d'influent, vous pouvez réveiller ses insécurités sans même le vouloir. Il pourrait croire que vous cherchez à prendre sa place, ou que vous tentez de montrer que vous valez mieux que lui. Et lorsqu'un supérieur se sent menacé, il n'hésite jamais longtemps à écarter celui qui provoque son malaise. Vient ensuite la deuxième loi, ne faites pas confiance à vos amis, utilisez plutôt vos ennemis. Les amis, aussi proches soient-ils, peuvent vous trahir bien plus vite que vous l'imaginez. L'envie les trouble, les excite, les rend parfois capricieux ou même tyranniques. Ils se lassent, s'agacent, se sentent en droit de tout exiger. À l'inverse, un ancien adversaire peut devenir un allié inattendu et d'une loyauté étonnante. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à prouver. Parce qu'il sait d'où vous venez tous les deux, et que gagner votre confiance est pour lui une victoire. Au final, ce sont souvent les amis qu'il faut craindre davantage, pas les ennemis. Et si vous n'en avez aucun, il peut être utile d'en créer, ne serait-ce que pour comprendre qui vous êtes vraiment au milieu du pouvoir. Voilà les premières portes que ces lois ouvrent devant nous. Une manière de regarder le monde, les relations, et surtout les intentions les nôtres comme celles des autres. Poursuivons ce voyage à travers les lois du pouvoir, toujours avec cette même voix calme, comme si je vous murmurais ces vérités à l'oreille. La troisième loi nous dit ceci, dissimulez vos intentions. Gardez toujours un voile, une part d'ombre autour de vos véritables objectifs. Tant que les autres ignorent ce que vous préparez, ils ne peuvent rien anticiper ni se protéger. Laissez-les suivre une fausse piste, perdez-les volontairement dans un brouillard d'indices trompeurs. Quand le moment de vérité arrivera, il sera trop tard pour eux, vos plans auront déjà pris forme. Le secret, c'est votre armure la plus silencieuse. Puis vient la quatrième loi, dites toujours moins que nécessaire. Lorsque vous cherchez à impressionner, retenez vos mots. Plus vous parlez, plus vous risquez de banaliser vos idées, ou de montrer que vous n'êtes pas aussi maître de vous-même que vous le pensiez. Même une pensée simple peut devenir profonde si vous l'entourez d'un peu de mystère. Ceux qui détiennent une vraie puissance le savent, ils parlent peu, mais leur silence résonne. Car chaque mot ajouté est une chance de trop, une possibilité de dire quelque chose que vous regretterez. Voilà comment, pas à pas, ces lois sculptent une manière d'avancer dans le monde, discrète, stratégique, presque invisible, mais terriblement efficace. La cinquième loi affirme, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Votre réputation est la fondation même de votre pouvoir. Rien qu'avec elle, vous pouvez impressionner, intimider, et même remporter des victoires sans lever le petit doigt. Mais attention, au moindre faux pas, tout peut vaciller. La moindre fissure peut devenir une faille, et soudain, vous voilà exposé, vulnérable, attaqué de tous côtés. Votre mission, c'est de rendre votre image intouchable. Restez vigilant, surveillez les attaques avant qu'elles ne prennent forme, et neutralisez-les dans l'ombre. Et pendant que vous protégez votre propre nom, n'oubliez pas, fragiliser la réputation d'un ennemi est l'arme la plus efficace. Ouvrez une brèche dans son image, puis laissez l'opinion publique faire le reste. Les gens, sans même s'en rendre compte, achèvent toujours celui dont la réputation commence à vaciller. La sixième loi, elle, est simple et tranchante, attirer l'attention, quoi qu'il en coûte. Dans ce monde où tout se juge à ce qui se voit, l'invisible n'existe tout simplement pas. Alors, ne vous fondez jamais dans la masse. Ne laissez pas votre nom se perdre dans l'oubli. Faites en sorte d'être remarqué, de briller, d'apparaître plus grand, plus vibrant, plus intrigant que ceux qui vous entourent. L'attention,
c'est une lumière que vous devez apprendre à garder sur vous. Puis vient la 7e loi, laissez les autres travailler à votre place, mais recueillez-en les mérites. Utilisez l'intelligence, l'expérience et les efforts des autres pour servir votre propre but. Cette stratégie vous permet d'économiser votre énergie, de gagner du temps, et surtout, de paraître incroyablement efficace. Quand tout avance, quand tout se réalise autour de vous sans que vous ne transpiriez, votre aura s'agrandit. On vous admire, on vous crédite. Rappelez-vous, ne faites jamais vous-même ce que d'autres peuvent faire pour vous. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui se fatiguent, mais à ceux qui orchestrent. La 8e loi vous conseille ceci, obligez l'adversaire à se battre sur votre terrain. Celui qui force l'autre à agir détient le véritable contrôle. Ne courez jamais vers la bataille. Faites en sorte que ce soit l'ennemi qui vienne à vous, qui renonce à ses plans pour entrer dans votre jeu. Attirez-le avec une promesse, une illusion de victoire, un gain qui semble irrésistible, puis frappez quand il s'y attend le moins. Lorsque c'est vous qui choisissez le lieu, le moment et les règles, la partie est gagnée avant même de commencer. La 9e loi nous rappelle une vérité ancienne. Remportez la victoire par vos actes, non par vos paroles. Les triomphes obtenus en parlant ne sont que des mirages. Vous pensez avoir convaincu quelqu'un? En réalité, vous avez semé en lui du ressentiment, une rancœur sourde qui reviendra tôt ou tard. Les mots touchent l'orgueil, et l'orgueil n'oublie jamais. Il est bien plus puissant d'amener les autres à vous suivre sans rien dire, simplement en montrant l'exemple. Ne discutez pas, démontrez. La 10e loi avertit, fuyez ceux qui portent le malheur comme une seconde peau. La malchance, la misère, les émotions sombres, tout cela est contagieux, plus que vous ne l'imaginez. Vous croyez sauver celui qui se noie, mais c'est souvent lui qui vous entraîne au fond. Il existe des êtres qui, malgré eux, attirent le chaos, et ils finiront par l'attirer aussi sur vous. Cherchez plutôt la compagnie de personnes lumineuses, chanceuses, stables. Leur énergie élève la vôtre. La 11e loi dit ceci, rendez-vous indispensable. Si vous voulez rester libre, vous devez être nécessaire. Tant que les autres dépendent de vous pour leur succès, pour leur équilibre, pour leur prospérité, ils ne vous abandonneront jamais. Ils auront besoin de vous, et ce besoin deviendra votre protection. Mais prenez garde, ne leur donnez jamais assez de savoir ou d'autonomie pour qu'ils puissent se passer de vous. Votre pouvoir réside précisément dans ce manque, dans cette dépendance douce qui les retient près de vous. Voilà comment, une loi après l'autre, se construit la mécanique subtile du pouvoir. Contrôle, silence, distance, influence, et toujours, cette capacité à rester au centre sans jamais se montrer trop frontalement. La 12e loi dit, soyez honnête, mais d'une honnêteté calculée, presque désarmante. Un seul geste sincère peut effacer des dizaines d'actions douteuses. Quand vous offrez quelque chose avec une générosité qui semble authentique, même les cœurs les plus méfiants se détendent. Une brèche apparaît dans leur armure. Et une fois cette brèche ouverte, vous pouvez influencer, guider, manipuler si nécessaire. Parfois, un simple cadeau, parfaitement choisi, agit comme un cheval de Troie, il entre sans résistance, et tout se joue à l'intérieur. La 13e loi rappelle une vérité froide, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ou la gratitude. Si vous sollicitez l'aide de quelqu'un, n'espérez rien de ses souvenirs. Les bons gestes que vous avez eus pour lui ne pèseront pas lourd. Il trouvera toujours une manière d'oublier ce que vous lui avez donné. En revanche, si vous parvenez à montrer clairement ce qu'il peut gagner en vous aidant, il accourra sans hésiter. Donnez-lui une raison égoïste de dire oui, et il le fera avec enthousiasme. La 14e loi vous invite à devenir un faux ami, mais un véritable espion. Pour dominer, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut observer, écouter, récolter des informations. Entourez-vous d'oreilles attentives, et mieux encore, devenez vous-même cette oreille qui traîne dans les salons, dans les conversations anodines, dans les sourires polis. Posez des questions qui paraissent innocentes, laissez les autres parler, révélez ce qu'ils tentent de cacher. Tout moment social peut devenir un terrain d'espionnage subtil, si vous savez rester invisible. La 15e loi s'abat comme un coup près, écraser complètement l'ennemi. Depuis la nuit des temps, les grands dirigeants l'ont appris souvent trop tard. Un adversaire laissé en vie, même affaibli, n'oublie jamais. Une seule braise, même minuscule, peut rallumer un incendie. Le laisser se relever, c'est lui offrir la possibilité de revenir avec vengeance. Alors, lorsqu'il faut frapper, faites-le jusqu'au bout. Détruisez non seulement sa force, mais aussi sa volonté. Un ennemi brisé dans son esprit ne se relèvera plus jamais. Ainsi s'enchaînent ces lois, implacables, sculptant une vision du pouvoir où chaque geste, chaque silence, chaque sourire est une stratégie. La 16e loi murmure une vérité que beaucoup oublient, faites-vous désirer. Tout ce qui circule trop perd de sa valeur. Plus vous êtes présent partout, plus votre image se banalise. Mais si vous vous retirez un moment, si vous laissez un vide derrière vous, les regards se tournent à nouveau dans votre direction. L'absence crée le manque, et le manque crée le prestige.
Apprenez à disparaître au bon moment, à devenir rare, et donc précieux. Puis vient la 17e loi, soyez imprévisibles. Les êtres humains aiment les habitudes, les comportements qui se répètent, les gestes qu'ils peuvent anticiper. Votre régularité leur donne un sentiment de maîtrise sur vous. Brisez ce schéma. Surprenez-les. Montrez un visage inattendu, une réaction déroutante, un silence là où l'on attendait un mot, un éclat là où l'on attendait du calme. Leur esprit cherchera en vain un fil logique. Et plus ils échoueront, plus votre mystère les intimidera. L'imprévisibilité, c'est une forme de pouvoir brut. La 18e loi avertit, ne restez jamais enfermé dans votre tour d'ivoire. Se cacher derrière des murs semble rassurant, mais c'est l'illusion la plus dangereuse. L'isolement vous coupe de l'information, de la rumeur, de la réalité. Il fait de vous une silhouette immobile, facile à viser. Il vaut mieux marcher parmi les autres, écouter, tisser des liens, vous fondre dans la foule. Le mouvement vous protège. Les alliances vous protègent. Le monde appartient à ceux qui circulent, pas à ceux qui se barricadent. Enfin, la 19e loi vous met en garde, ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Le monde est rempli de personnalités si différentes que vous ne pouvez jamais prédire leur réaction. Trompez l'un, et il s'en moquera. Trompez l'autre, et il consacrera sa vie entière à vous faire payer. Certains sourient comme des agneaux, mais gardent en eux la férocité des loups. Alors choisissez vos cibles avec soin. Évitez de piquer l'orgueil de ceux qui ne pardonnent jamais. Car dans le jeu du pouvoir, une seule erreur peut devenir le début d'une guerre qui ne prend fin qu'avec votre chute. La 20e loi dit ceci, ne prenez jamais parti. C'est toujours le naïf, le fou, celui qui manque de vision, qui se précipite pour choisir un camp. Ne vous engagez pour personne, pour aucune cause, si ce n'est pour vous-même. En restant indépendant, vous devenez la pièce centrale du jeu. Chacun cherche à vous attirer, chacun tente de vous rallier. Et pendant qu'ils s'affrontent, c'est vous qui gagnez du terrain. En maintenant les autres dans cette rivalité silencieuse, vous les poussez naturellement à dépendre de vous. La 21e loi vous recommande d'agir comme un simple d'esprit, à moitié seulement. Personne n'aime se sentir moins intelligent que quelqu'un d'autre. L'art véritable, c'est de laisser croire à ceux que vous manipulez qu'ils sont brillants, perspicaces, supérieurs à vous. Une fois qu'ils sont convaincus de leur propre avantage, ils ne soupçonneront jamais que vous avanciez dans l'ombre, avec des intentions qui leur échappent. C'est en flattant l'ego des autres que l'on ouvre le passage vers leurs failles les plus profondes. La 22e loi nous apprend l'élégance de la capitulation. Quand vous êtes le plus faible, ne vous battez jamais pour l'honneur ou l'illusion de la fierté. Choisissez plutôt de vous rendre. La reddition n'est pas un abandon, c'est une pause stratégique. Elle vous offre du temps pour reprendre vos forces, observer votre adversaire, attendre que son pouvoir décline. En vous abaissant volontairement, en tendant même l'autre joue, vous l'irritez, vous le déséquilibrez. Il ne comprend plus votre attitude, il perd son sang-froid. Faites de la reddition non un signe de faiblesse, mais un instrument de domination. La 23e loi vous invite à concentrer vos forces. Préservez vos énergies, regroupez-les, dirigez-les vers un seul point, le plus puissant. On gagne bien plus en trouvant une source riche et en l'exploitant pleinement qu'en sautant d'une opportunité à une autre, superficielle. L'intensité l'emporte toujours sur la dispersion. Dans votre quête de pouvoir, cherchez la personne, la ressource, le terrain qui pourra vous nourrir longtemps, pas seulement en apparence, mais en profondeur, dans l'esprit comme dans la matière. Ainsi se dessine encore une fois la logique du pouvoir, subtil, silencieux, concentré, et toujours patient. Laissons la voix se poser un instant, comme une main qui effleure un rideau, avant de reprendre ce chemin parmi les lois du pouvoir. La 24e loi enseigne l'art d'être un courtisan modèle. Celui qui maîtrise cette voie prospère dans un monde où tout se joue dans l'ombre des palais, là où le pouvoir se transmet par un sourire, un silence, un geste mesuré. Le parfait courtisan sait dissimuler sans trahir, flatter sans s'abaisser, céder sans s'effacer. Il caresse l'ego de ses supérieurs tout en exerçant, subtilement, son propre ascendement sur ceux qui l'entourent. Apprenez les règles de cette danse élégante, et aucune cour, aucun cercle d'influence ne pourra vous résister. La 25e loi vous invite à changer de peau. Ne laissez jamais la société vous imposer un rôle trop étroit. Réinventez-vous. Créez une identité capable de capter les regards, une présence que personne ne peut ignorer. Soyez l'artisan de votre propre image, plutôt que de laisser les autres vous façonner. Ajoutez une touche de théâtralité à vos gestes, à votre manière de vous présenter au monde, un détail, une attitude, une signature. Peu à peu, votre personnage deviendra plus vaste que vous-même, presque mythique. La 26e loi vous conseille de garder les mains propres. Votre image doit rester impeccable, lisse comme une surface polie, civilité, efficacité, maîtrise. Jamais une tâche, jamais un faux pas apparent. Pour cela, vous devrez souvent vous appuyer sur d'autres, parfois comme exécutants, parfois comme boucs émissaires. L'essentiel est que, quoi qu'il arrive,
votre nom ne soit jamais associé à l'erreur. Dans le jeu du pouvoir, l'apparence de pureté vaut bien plus que la pureté réelle. La 27e loi enfin vous montre comment bâtir une mystique. Les êtres humains ont soif de croyances, de symboles, de raisons d'espérer. Devenez l'étoile autour de laquelle ils gravitent. Offrez-leur un récit, une promesse, un horizon. Laissez vos paroles flotter entre clarté et mystère, pleines de sens mais jamais totalement explicites. Nourrissez leur enthousiasme, activez leurs émotions plutôt que leur logique. Donnez-leur des gestes à répéter, des rituels à accomplir, des efforts à fournir pour vous. Là où les grandes causes s'effritent, construisez-en une nouvelle, à votre image. Et dans ce vide spirituel moderne, vous deviendrez le centre d'un pouvoir que rien ne pourra ébranler. La 28e loi vous invite à faire preuve d'audace. Si vous n'êtes pas certain d'un plan, ne le tentez pas à moitié. Le doute est un poison, il se glisse dans vos gestes, il ralentit votre esprit, il affaiblit tout ce que vous entreprenez. La timidité n'a jamais protégé personne. Au contraire, elle attire le danger. L'audace, elle, ouvre les portes. Même si vous commettez des erreurs, vous pourrez les corriger par un élan encore plus audacieux. Le monde se prosterne devant ceux qui osent, et ignore ceux qui tremblent. La 29e loi vous demande de suivre un plan clair, jusqu'à son dénouement final. La fin, c'est tout. C'est là que se joue la victoire ou la perte. Alors planifiez, jusqu'au dernier détail. Imaginez les obstacles, les coups du sort, les imprévus capables d'anéantir votre œuvre ou de faire briller quelqu'un d'autre à votre place. Ceux qui pensent loin, très loin, deviennent les maîtres du jeu. Ils ne sont surpris par rien, et savent toujours à quel moment avancer, ou s'arrêter. En regardant l'avenir en face, vous contraignez la fortune à marcher dans votre direction. La 30e loi vous conseille quelque chose d'essentiel, n'ayez jamais l'air de forcer. Tout ce que vous faites doit paraître simple, naturel, presque instinctif. Cachez le travail, l'effort, les heures de pratique, les stratégies secrètes. Aux yeux du monde, vous devez sembler capable de beaucoup plus, sans même transpirer. Résistez à la tentation de montrer à quel point vous vous investissez. Cela attire les questions, la méfiance, parfois même la jalousie. Et surtout, ne révélez jamais vos astuces. Car rien n'est plus dangereux qu'un adversaire qui apprend vos secrets. La 31e loi vous révèle l'un des arts les plus subtils, offrir le choix, tout en gardant le contrôle. Les tromperies les plus élégantes sont celles où la victime croit décider par elle-même. Donnez aux autres plusieurs options, mais faites en sorte que chacune les ramène exactement là où vous voulez qu'ils aillent. Laissez-les choisir entre deux chemins, même trois, si tous conduisent au même résultat, le vôtre. Placez-les devant un dilemme, et peu importe la direction qu'ils prendront, ils avanceront vers votre objectif. Ils se croiront libres, alors qu'ils ne font que suivre votre main invisible. La 32e loi nous ouvre une porte étrange, touchez l'imagination. La vérité brute, nue, fait souvent peur. Elle heurte. Elle blesse. Et la plupart des gens préfèrent l'éviter, comme on détourne les yeux d'une lumière trop vive. Alors, n'invoquez jamais la réalité si vous n'êtes pas prêt à affronter la déception, la colère, ou les illusions qui s'effondrent. Le monde est dur, épuisant, parfois cruel. C'est pourquoi ceux qui savent créer de la beauté, inventer un rêve, offrir une échappée même fugace, deviennent comme des oasis au milieu du désert. Les foules s'y précipitent. Ce pouvoir-là, celui d'éveiller les fantasmes, d'ouvrir des portes vers ce qui pourrait être, c'est un trésor inestimable. La 33e loi dit ceci, trouvez le talon d'Achille. Personne n'est entièrement invulnérable. Chacun porte une faille, un point sensible, une émotion incontrôlée, une crainte secrète, parfois même un petit plaisir inavoué. Cette brèche, si vous la repérez, devient une clé. Une poignée que vous pouvez tourner à votre avantage. Car toucher la faiblesse d'un être, c'est tenir une partie de son âme entre vos doigts. La 34e loi vous invite à être royal. La manière dont vous vous tenez, dont vous parlez, dont vous remplissez l'espace, influence profondément la façon dont les autres vous traitent. Si vous paraissez banal, commun, ou négligé, certains se permettront de vous manquer de respect. Mais adoptez la prestance d'un souverain, même sans couronne, et les autres se mettront instinctivement à vous traiter comme tel. Les rois inspirent le respect simplement en existant. Montrez une confiance tranquille, imposante, et vous donnerez l'impression d'être né pour commander. Enfin, la 35e loi murmure, maîtrisez le temps. Ne laissez jamais paraître la moindre précipitation. Se hâter, c'est révéler son manque de contrôle. Soyez patient, posé, comme si le monde finissait toujours par vous apporter ce que vous désirez. Observez les mouvements, les tendances, l'air du temps. Devenez un lecteur silencieux du moment juste. Apprenez à attendre lorsque les circonstances ne sont pas mûres, et à frapper d'un coup sec, implacable, lorsque l'instant parfait se présente. La 36e loi vous invite à un art subtil, méprisez les contrariétés. Chaque fois que vous accordez de l'importance à quelque chose de minuscule, vous lui offrez une place qu'elle ne mérite pas.
Un ennemi ignoré s'affaiblit, un ennemi observé de trop près grandit. Et les petites erreurs, lorsqu'on tente de les corriger avec trop d'empressement, deviennent soudain visibles, amplifiées, presque ridicules. Parfois, la meilleure stratégie, c'est de laisser glisser. Et lorsqu'un désir vous échappe, que quelque chose vous est refusé, affichez une indifférence totale. Plus vous semblerez détaché, plus vous paraîtrez élevé, inaccessible, supérieur. La 37e loi révèle le pouvoir de la mise en scène, jouer sur le visuel. Les symboles, les images fortes, les gestes théâtraux, voilà un langage que tous comprennent. Un spectacle habilement orchestré vaut 1000 discours. Créez autour de vous des visions saisissantes, des tableaux lumineux, des scènes inoubliables. Lorsqu'on éblouit les regards, personne ne remarque ce qui se trame dans l'ombre. Le pouvoir aime la lumière, surtout quand elle cache ce que vous faites réellement. La 38e loi murmure une recommandation essentielle. Pensez librement, mais comportez-vous sobrement. Si vous exposez vos idées trop originales, trop tôt, trop haut, on vous accusera de provocation. On dira que vous cherchez l'attention, que vous prenez les autres de haut. Et les fous n'oublient jamais une blessure d'orgueil, elles se vengent. Il est beaucoup plus sage de marcher parmi elles, sans éclat, sans arrogance. Gardez votre singularité pour ceux qui sauront l'entendre, pour les esprits tolérants qui ne craignent pas la différence. La 39e loi dévoile une arme redoutable, exaspérer l'ennemi. La colère, l'impulsivité, l'émotion affaiblissent. Celui qui perd son calme perd aussi sa lucidité. Vous, au contraire, restez froid, précis, imperturbable. Et s'il vous est possible de provoquer chez l'autre cette agitation, ce trouble, ce feu intérieur, alors la partie vous appartient. Trouvez ce qui chatouille leur vanité, ce qui heurte leur orgueil, et frappez exactement là. Lorsqu'ils s'emportent et que vous demeurez immobile, ce n'est pas seulement l'équilibre qui bascule, c'est le pouvoir entier qui change de main. La 40e loi murmure une vérité simple, n'hésitez jamais à payer le prix. Tout ce qui est gratuit, cache souvent une dette invisible, une intention masquée, un piège poli. Ce qui a réellement de la valeur mérite d'être acheté, clairement, sans ambiguïté. En payant de votre propre main, vous vous protégez de la gratitude forcée, de la culpabilité et des manipulations déguisées. Et souvent, payer le prix fort est une sagesse, on n'obtient pas l'excellence à prix réduit. Soyez généreux, laissez l'argent circuler. Cette fluidité est un signe de puissance. Le pouvoir aime ceux qui ne se laissent pas enchaîner par la peur de dépenser. La 41e loi nous prévient, ne succédez à personne. Celui qui arrive en premier paraît toujours plus brillant, plus marquant que celui qui vient après. Et si vous marchez dans les pas d'un grand homme, ou d'un nom déjà vénéré, vous devrez accomplir 2 fois plus pour espérer le dépasser. Ne vous laissez pas étouffer par l'héritage des autres. Ne vous perdez pas dans leur ombre, ni dans l'écho d'un passé qui n'est pas le vôtre. Tracez votre propre direction. Si le père est autoritaire, rompez la lignée, renversez l'image, et faites briller votre propre nom. Le pouvoir appartient à ceux qui créent leur identité, pas à ceux qui la copient. La 42e loi est radicale, éliminez l'agitateur. Bien souvent, les problèmes d'un groupe prennent naissance dans une seule personne. Un noyau de discorde, un esprit arrogant, un semeur de chaos. Si vous lui laissez de l'espace, d'autres finiront par être contaminés. N'attendez jamais que ces troubles s'étendent comme une fissure dans le verre. Ne négociez pas, ces individus ne changent pas. Coupez leur influence à la racine, isolez-les, bannissez-les, retirez-leur la scène. Supprimez la source, et vous verrez le troupeau retrouver le calme. Puis arrive la 43e loi, parlez au cœur et à l'esprit. La contrainte peut obtenir des gestes, mais jamais l'adhésion. La pression finit toujours par se retourner contre vous. Pour que les gens marchent dans votre direction, il faut qu'ils en aient envie. La séduction est votre arme, comprendre leurs peurs, leurs rêves, leurs failles secrètes. Lorsque vous adoucissez leur résistance, lorsque vous touchez ce qui compte pour eux, ils deviennent vos alliés naturels. Mais si vous ignorez leurs émotions, si vous négligez leurs pensées, tôt ou tard, ils se dresseront contre vous. Laissons maintenant la suite des lois se déployer comme un dernier souffle, dense et silencieux, dans ce voyage au cœur du pouvoir. La 44e loi parle de l'art du miroir. Un miroir peut révéler la vérité, mais il est aussi une arme redoutable pour tromper. Lorsque vous renvoyez à vos ennemis exactement ce qu'ils font, leurs gestes, leurs mots, leur arrogance, ils perdent leur repère. Ils ne comprennent plus votre stratégie, se retrouvent face à leur propre reflet. L'effet miroir les pique, les ridiculise, les pousse à réagir avec excès. En renvoyant à leur psyché ce qu'ils tentent de cacher, vous les désarmez sans lever le moindre doigt. Peu résistent à cette technique, c'est une lumière crue posée sur leurs ombres. La 45e loi nous met en garde, prônez le changement, mais pas la révolution. Les gens aiment l'idée du renouveau, tant qu'elle reste lointaine et abstraite. Dans leur quotidien, ils sont attachés à leurs habitudes, même aux plus médiocres. Trop d'innovation les bouleverse et déclenche la révolte.
Si vous prenez une nouvelle place de pouvoir, montrez d'abord que vous comprenez les traditions, que vous respectez ce qui a été fait avant vous. Et si vous devez transformer quelque chose, faites-le passer pour une simple amélioration, une continuité douce. Le changement brutal n'inspire pas, il effraie. Vient ensuite la 46e loi, ne soyez pas trop parfait. Se montrer meilleur que les autres est déjà risqué, mais paraître sans défaut l'est encore plus. La perfection attire l'envie, l'envie attire la haine, et la haine se nourrit en silence. Vous ne la verrez pas venir. Alors laissez paraître, de temps en temps, un petit défaut, une maladresse innocente. Montrez que vous êtes humain. Cela désamorce les jalousies et crée un espace où les autres peuvent respirer en votre présence. Seuls les dieux et les morts peuvent prétendre à la perfection sans danger, vous, non. La 47e loi vous murmure ceci, sachez vous arrêter. Le moment de la victoire est toujours celui où le sol tremble sous vos pieds. L'euphorie pousse à l'excès, l'excès pousse à franchir la limite que vous aviez pourtant soigneusement tracée. À force d'aller trop loin, vous fabriquez plus d'ennemis que vous n'en neutralisez. Ne laissez jamais la victoire monter à votre tête. La stratégie doit rester votre guide, même lorsque vous triomphez. Fixez-vous un but, et quand vous l'avez atteint, arrêtez-vous. Le danger commence précisément là où la victoire semble totale. Enfin, la 48e loi clôt ce cycle, soyez fluide. Lorsque vous adoptez une forme fixe, un plan visible, vous offrez une prise à ceux qui veulent vous atteindre. Ne donnez pas de contours, ne devenez pas prévisible. Restez mouvant, adaptable, insaisissable. Acceptez que rien n'est stable, que tout change, que l'ordre n'est jamais durable. Comme l'eau, glissez, contournez, transformez-vous. Ceux qui parient sur la solidité se brisent, ceux qui embrassent le mouvement survivent. Voilà. Nous venons de parcourir ensemble des pages des 48 lois du pouvoir. Un livre qui, vous l'avez vu, ne parle pas seulement de stratégie, mais explore l'âme humaine, ses ambitions, et ces jeux subtils d'ombre et de lumière qui façonnent nos vies. Si cette plongée vous a éclairé, intrigué, ou simplement donné envie d'en découvrir davantage, alors je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Livres Sacrés pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Une nouvelle façon de comprendre les autres et de mieux vous comprendre vous-même. Merci d'avoir partagé ce moment, comme une confidence au coin d'une table. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et d'ici là, souvenez-vous, le pouvoir n'appartient qu'à ceux qui savent l'observer.